Salut mes petits canards, aujourd'hui sortez votre rocking chair le plus confortable et faites-vous un bon gros bol de popcorn parce qu'on va parler de cinéma. Bienvenue dans le deuxième épisode de Biographie. Biographie. Aujourd'hui nous allons donc parler de Peter Jackson, réalisateur, scénariste et producteur. Depuis les années 2000 on le connaît surtout pour ses adaptations des livres de Tolkien et son remake de King Kong, mais il était connu avant ça pour avoir réalisé un certain nombre de films gore qui sont tous devenus cultes. Mais peut-être que certains d'entre vous se demandent ce qui fait que l'on peut qualifier un film de gore. En fait, le but du cinéma gore, c'est d'essayer de créer les images les plus sanglantes et les plus violentes possibles. Plutôt que d'essayer d'induire la peur dans le cœur du spectateur, le cinéma gore essaie plutôt d'induire le dégoût. On pourrait résumer en disant que le but final est quand même d'essayer de créer l'image la plus dégueulasse possible, un peu comme celle-là. Peter Jackson donc. Né le 31 octobre 1961 à Wellington, en Nouvelle-Zélande, son premier contact avec le cinéma se fera dès l'âge de 8 ans, avec la Super 8 de ses parents. Et déjà à l'époque, il bricolera des effets spéciaux primitifs. À l'âge de 13 ans, il réalisera même un remake de la scène finale du King Kong de 1930 dans le jardin familial. En 1987, après quelques courts-métrages, il réalise son premier long-métrage, Bad Taste, un film d'horreur burlesque où des extraterrestres violents et dégueulasses viennent sur Terre pour se faire du bon ragoût d'humains. Bad Taste est devenu un film vraiment culte aujourd'hui. Mais si on le regarde, on peut s'apercevoir que les effets spéciaux ont vraiment mal vieilli, notamment certaines maquettes et mannequins plutôt approximatifs et visibles à l'écran. En 1989, il réalise Les Feebles, une parodie érotique, trash et violente du Muppet Show. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Les Feebles, c'est ça. Ah ouais, quand même. Mais continuons. En 1992, il réalise Brain Dead, un film de zombies encore une fois pas mal burlesque, et son premier projet avec des acteurs professionnels et un budget conséquent. Il remportera même le Grand Prix du Festival d'Avoriaz. Cependant, ce sera un échec commercial. Hélas, ça lui forgera aussi une réputation de réalisateur peu sérieux et uniquement capable de réaliser des films d'horreur. Et il faudra donc encore qu'il fasse ses preuves. En 1993, il s'associe à Richard Taylor, le fondateur de Weta Workshop, un studio de prothèses et de maquillage avec qui il avait déjà travaillé pour les Feebles. Ensemble, donc, ils fondent Weta Digital, un studio d'effets spéciaux numériques. En 1994, il réalise Créature Céleste, un drame onirique inspiré d'une vraie affaire criminelle néo-zélandaise. Grâce à ce film, il remporte un Lion d'Argent au Festival de Venise, ainsi qu'une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario. C'est ce film qui révélera au grand public la jeune Kate Winslet, qui, quelques années plus tard, laissera mourir Leonardo DiCaprio à la fin de Titanic. En 1995, il co-réalise Forgotten Silver, un faux documentaire sur un supposé cinéaste néo-zélandais qui aurait inventé la plupart des techniques de cinéma moderne. Le pitch de ce film me fait quand même penser à la vie d'un réalisateur qui a vraiment existé, un réalisateur français, Georges Méliès, mais on y reviendra sûrement dans un autre épisode. En 1996, il réalise son premier film hollywoodien, ce sera Fantôme contre Fantôme, une comédie avec Michael J. Fox. Il arrivera quand même à négocier avec les studios américains que le film soit fait en Nouvelle-Zélande. Plus tard, il refuse de réaliser le remake de La Planète des Singes et c'est Tim Burton qui reprendra le projet avec le résultat qu'on connaît. Je trouve ça dommage qu'au final ce soit pas lui qui l'ait réalisé parce que ça aurait pu être très classe. De 1999 à 2003, il met en place un projet titanesque qui lui tient à cœur depuis très longtemps. L'adaptation de la célèbre trilogie de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Il contacte en premier lieu les studios Miramax, mais ceux-ci ne veulent pas prendre le risque de produire plus de 2 films. Jackson, lui, veut en faire 3. Il arrivera à convaincre alors la New Line Cinema de produire ces 3 films. D'une durée de plus de 3 heures chacun, les films ont été tournés en même temps, de septembre 1999 à décembre 2000 en Nouvelle-Zélande. Ce sont bien évidemment les compagnies Weta Workshop et Weta Digital qui s'occuperont des effets spéciaux. Les 3 films sont lancés en décembre 2001, 2002 et 2003. Ils sont d'énormes succès critiques et commerciaux. La trilogie gagnera 17 Oscars sur 29 nominations et rapportera 3 milliards de dollars. Ce qui représente une sacrée montagne de pognon, et on comprend mieux pourquoi ils ont fait des suites en fait. On peut aussi reconnaître à ces films d'avoir su remettre au goût du jour un genre qui était alors pas mal négligé, la fantasy. En effet, sans le succès du Seigneur des Anneaux, sûrement pas de Game of Thrones. Mais passons à la suite avec en 2005 la réalisation de King Kong, un véritable remake presque plan par plan du film de 1933. Encore une fois, ce seront les studios Weta Workshop et Weta Digital qui s'occuperont des effets spéciaux. C'est un gros film de plus de 3 heures, avec un gorille géant en images de synthèse réaliste et la reconstitution numérique du New York des années 30. Ah, les années 30 aux États-Unis. Broadway, la crise financière, le racisme. Un peu comme aujourd'hui en fait. King Kong sera une nouvelle fois pour Jackson un énorme succès commercial et critique, remportant même 3 Oscars. La pré-production du Hobbit est un gros bordel. Déjà, il y a un procès entre Peter Jackson et la New Line Cinema pour des sombres histoires de gros sous.
Au début, on parle de Sam Raimi à la réalisation, puis de Guillermo del Toro. Celui-ci démissionnera en mai 2010. C'est finalement Jackson lui-même qui récupérera la réalisation du film. Le tournage commence en mars 2011 et le film sort en décembre 2012. Les deux suivants sortiront en décembre 2013 et décembre 2014. Encore une fois, il s'agit ici de gros succès commerciaux. Cependant, beaucoup de gens s'accordent à dire que ce sont de bien moins bons films que la saga du Seigneur des Anneaux, et surtout une bien moins bonne adaptation du roman d'origine. Le truc, c'est que prendre un livre pour enfants et essayer d'en faire une fresque épique, pas sûr que ce soit une si bonne idée en fait. Le prochain gros projet de Peter Jackson devrait être la réalisation du deuxième film d'animation de Tintin. En effet, il avait déjà produit celui réalisé par Spielberg en 2011, et il est censé réaliser le second produit par Spielberg et dont la production devrait commencer en 2016. Alors si je devais choisir 3 accomplissements dans la vie de Peter Jackson, lesquels seraient-ils? C'est pas facile de choisir. En premier, je choisirais ses adaptations de Tolkien, et en particulier la première trilogie. Déjà parce que c'est putain d'épique, mais aussi parce que les effets spéciaux sont vraiment bons, et que c'était un incroyable défi que d'arriver à porter cet univers à l'écran. En deux, je mettrais Brain Dead, parce que pour moi c'est un film vraiment culte, qui m'a fait beaucoup rigoler quand j'étais jeune, et qui est je pense le premier film gore que j'ai vu, et qui m'a donc initié à ce genre. Mais en vrai je le mets en deux surtout parce qu'il y a une scène avec un prêtre qui fait du putain de kung-fu dans ce film. En 3, je ne citerai pas un film, mais plutôt sa maîtrise dans le domaine des effets spéciaux. En effet, il a toujours été novateur. Et ça a toujours été plus ou moins de qualité, en fonction des films et des budgets bien entendu. Il aurait aussi facilement pu tomber dans le tout numérique, mais il a toujours essayé de garder des effets pratiques sur ses tournages, et on se rend bien compte aujourd'hui avec des films comme le dernier Mad Max que c'est la clé pour avoir des effets spéciaux réussis. Enfin, je dirais que la plupart des gens qui connaissent le travail de Peter Jackson l'aiment bien. En effet, on voit que c'est un mec qui met de la passion dans ce qu'il fait, et ses caméos sont fun. En plus, les 3/4 de ses films sont cultes, il a su renouveler certains genres et révolutionner les effets spéciaux. Que demander de plus? Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de biographie. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Et la prochaine fois, on parlera de musique, de singes encore, et de zombies. Salut mes petits canards.